Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler BD. Alors, je vais vous présenter, attention, je vais soulever mon tas, hop, 8 bandes dessinées, vous voyez, on a de quoi bosser aujourd'hui. Ce sont des bandes dessinées récentes, voire très récentes, en tout cas qui sont toutes parues dans l'année. Je vais aller on va dire, de la seule que je n'ai vraiment pas aimée jusqu'à mon coup de cœur que j'ai gardé pour la fin. La première BD que je vais vous présenter, c'est Ellis Island. J'avais choisi cette BD, j'avais très envie de la lire à cause de la thématique. J'aime beaucoup la période où les Américains, en tout cas les Européens, arrivent aux États-Unis. Ellis Island, j'avais lu le roman de Gaël Josse que j'avais beaucoup aimé, qui était vraiment brillant sur cette thématique. Le roman s'appelle Le Dernier Gardien d'Ellis Island, c'était vraiment génial, je vous le conseille. Et donc j'étais assez enthousiaste à l'idée de lire cette bande dessinée. Bon, ça a été un échec total. D'abord, j'ai détesté le dessin. Alors, je vous montre. On est sur des visages pas agréables, des couleurs que je n'ai pas du tout aimées. Et quant à l'histoire, bon, bah, c'est l'arrivée d'un certain nombre de migrants sur ce bateau. On sent que ça va être compliqué, difficile évidemment, mais alors oui, c'est un tome 1, oui, c'est l'installation, mais quand même, voilà, ça ne m'a pas touchée, ça ne m'a pas parlé et je ne lirai pas la suite. La deuxième bande dessinée que j'ai lue, c'est une bande dessinée d'une auteure que je lis souvent, c'est Margot Motin, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son univers, elle est drôle, elle est fun, c'est une vraie fille, elle a son petit monde à elle, et j'avoue que j'avais beaucoup aimé ses précédentes. Celui-ci est un petit peu plus léger, il s'appelle Le printemps suivant, vent lointain, et elle nous décrit, comme elle le fait souvent, son quotidien, mais disons qu'on est un petit peu moins enthousiasmé sur celle-là, bien que ça reste quand même une BD très agréable à lire. Disons que si vous avez envie de la lire, vous passerez 2 bonnes heures. Voilà. Après, je suis pas sûre que ça vous reste dans le cerveau, mais c'est très joli, c'est comme elle. C'est gai, joyeux et beau. Il y a des pages qui sont super sympas. Elle a toujours son dessin tellement... Jardiland. Ah, j'adore. Elle a vraiment un dessin qui est très chouette et voilà, c'est un bon moment à passer, rien de plus. La BD suivante, j'ai eu envie de la lire parce qu'elle s'appelle Don Vega. Et oui, on va parler de Zorro. Encore une nouvelle version de Zorro, sauf que moi, j'adore Zorro. Alors j'avais très envie de lire cette BD. En plus, vous avez vu cette couve, comme elle est belle. Je vous montre tout de suite le dessin parce que c'est très 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 beau. Regardez le travail des couleurs. J'en ouvre à une autre page, regardez ça. Les alternances dans les cases. Regardez ce travail sur la colorimétrie, il est magique. C'est vraiment une BD qui va jouer sur l'esthétique, moins sur le scénario. Le scénario, on connaît, c'est notre version de Zorro. Alors il y a un petit twist final qui est assez sympa. Bon, le scénario n'est pas très original. Mais le dessin est tellement beau, l'univers est tellement agréable. Et puis le plaisir de retrouver Zorro, ça fait du bien. Voilà, moi je vous conseille quand même de la lire juste pour le plaisir de cette réminiscence de notre enfance et de Zorro. La BD suivante est une BD qui s'appelle Malcolm Max. Bon, je trouve ça hyper compliqué à prononcer comme titre. Par contre, j'adore l'univers encore une fois. On va être sur du steampunk. Donc on est à Londres au 19e siècle, une époque très porteuse pour l'ambiance et pour les décors, les costumes. Moi, j'adore. Regardez-moi ça. Rien qu'on ouvre, on y est. Je vous montre tout de suite des planches finales, juste pour le plaisir, parce que c'est tellement beau. Cette magnifique jeune femme que vous voyez est une demi-vampire. Et on va suivre l'histoire de Malcolm Max, qui va mener des enquêtes, et qui est accompagnée d'une demi-vampire, Charisma. Alors, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que souvent dans les univers de vampires, celui qui accompagne le héros, c'est un espèce d'imbécile, pas très intéressant, qui obéit au doigt et à l'œil. Là, ça va pas être la même. Charisma, elle a beaucoup de charisme justement, elle a son petit caractère, elle est féministe, elle ne se laisse pas faire, et elle mène les aventures au moins autant que lui. En plus, comme c'est une demi-vampire, elle est très costaud. Ce qui vaut quelques scènes assez sympas. J'ai adoré le dessin. J'ai adoré l'univers. Après, pour l'histoire, écoutez, c'est un tome 1, donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne voudrais pas ni spoiler, et puis on n'avance pas beaucoup dans l'histoire, on n'a pas de réponse.
mais c'est une BD que je suivrai avec plaisir. Voilà, Malcolm Max, Les pilleurs de sépulture. La BD suivante est une BD qui est chère à mon cœur. C'est l'adaptation en BD ou même on peut dire en roman graphique du roman de Lance Wheeler, Wilderness. Lance Wheeler est un auteur que j'ai eu le plaisir de rencontrer. C'est un auteur qui écrit extrêmement bien. C'est un grand fan de la guerre de sécession et notamment de la bataille de la Wilderness. Alors, il est venu en France régulièrement parce qu'il connaît un grand succès sur ses romans en France, plus qu'aux États-Unis. Il a été traduit et édité par Gallmeister. Et vraiment, c'est un roman que je vous invite à découvrir. Si vous n'avez pas envie de lire le roman, vous pouvez vous attaquer à cette magnifique bande dessinée. On va ouvrir quelques pages pour prendre le temps de regarder ces magnifiques images. C'est un graphisme très particulier, très travaillé, avec un choix de couleurs ou d'absence de couleurs qui est assez intéressant. Cette histoire nous raconte les aventures d'un homme âgé qui vit seul et qui se remémore la bataille de Wilderness. Durant cette pérégrination intellectuelle, il marche aussi seul et il va rencontrer des personnages. C'est un mélange de deux temporalités, ça fonctionne très très bien, c'est très beau. Je pense que c'est une des meilleures BD de la fin de l'année. Et si vous avez autour de vous des gens qui aiment les BD historiques, qui aiment les romans graphiques très bien construits, et qui peuvent aimer ce type d'histoire, vraiment, je pense que ça peut être un très beau cadeau de Noël pour des parents, des grands-parents qui aimeraient ce type d'histoire. Et on enchaîne avec une BD qui est encore une adaptation de roman. Il s'agit du roman de Dorgelès, Les Croix de bois. Alors ce roman-ci, je ne l'ai pas lu pour la bonne et simple raison qu'il me fait un peu peur. La Première Guerre mondiale, toute cette violence, je n'ai jamais osé m'attaquer à ce roman qui pourtant me fait envie. Je sais que c'est un chef-d'œuvre, un roman qui a eu le prix Femina en 1919, un classique de la littérature française. Je me suis contentée de lire cette bande dessinée, mais qui a le mérite d'être excellente. C'est un gros travail d'adaptation du roman. Donc vous avez dans des cases la langue de Dorgelès qui reste, vous voyez, sur toutes les cases qui sont rectangulaires, vous avez toute la langue de Dorgelès qui est magnifique. Et puis, vous avez ces images incroyables qui rendent compte de la violence de la guerre, mais aussi à certaines pages, de la douceur de vivre, en voici une, de la douceur de vivre à l'époque. Un mélange de ces deux univers, c'est beau, c'est absolument extraordinairement bien adapté. C'est là encore, je pense, une BD qu'on peut facilement offrir parce que c'est très, très, très qualitatif. C'est vraiment une très, très bonne adaptation. Et on arrive à cette incroyable BD qui s'appelle Le Manifeste des 343. Alors oui, là, on entre directement dans la BD féministe. Cette BD se passe dans les années 70, fin des années 60, début des années 70. Et on suit l'histoire de la femme qui travaillait, la journaliste, qui travaillait au Nouvel Obs et qui, par le truchement de coïncidences, de hasards, de rencontres, d'histoires de vie de différentes femmes, va être à l'origine de ce manifeste. Celle qui va bien sûr lancer le mouvement, c'est Simone de Beauvoir. Et à elles deux, elles vont construire tout un univers qui va lancer vraiment ce que fera Simone Veil en 1974, à savoir faire voter la loi pour l'avortement. Le choix des couleurs est là encore très intéressant. On va être sur du rouge rosé, avec une grande simplicité dans le trait du dessin, et puis de temps en temps des incrustations, qui sont en fait les rapports de journaux télévisés de l'époque. C'est vraiment une tranche de vie d'un univers, d'une époque qu'on n'a pas forcément croisé, en tout cas moi, pas. Et c'est absolument passionnant. Moi, j'ai été touchée. On s'arrête pile poil au moment où Simone Veil va faire voter la loi. Donc, on ne croise pas Simone Veil dans cette bande dessinée. Mais vraiment, c'est un très, très joli moment historique que j'ai envie de partager avec toutes les femmes. Vraiment, lisez cette bande dessinée. Et voilà, c'est presque fini pour cette vidéo. Mais il me reste encore une BD. C'est mon coup de cœur. Voilà, Peau d'homme. Alors c'est incroyable parce que cette bande dessinée, j'avais à peine envie de la lire. Simplement, j'ai beaucoup entendu de youtubeuses en dire du bien, j'ai lu pas mal d'articles, je me suis dit bon sang. Pourtant, honnêtement, je trouvais le dessin très laid.
Je ne voyais vraiment pas ce que cette bande dessinée pouvait avoir d'intéressant. Je ne comprenais pas la thématique, cette histoire de peau d'homme. J'étais assez perplexe. Je m'y suis plongée. Je ne l'ai plus lâchée. C'est une histoire vraiment très très bien ficelée. Les dessins qui au début ne me plaisaient pas, on les oublie. On entre dedans et ça devient vraiment magique. Une bande dessinée avec des qualités comme j'en ai rarement vu. Pour l'histoire, je n'en dirai rien. Je pense qu'il faut vraiment se laisser porter. Mais voilà, si vous n'en retenez qu'une, ce sera celle-là. Achetez-la, offrez-la, lisez-la, partagez-la. Quelle BD! Merci de m'avoir écouté. Je vous propose qu'on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. En attendant, si vous avez apprécié, vous pouvez liker. On met les petits pouces. Vous pouvez commenter, partager. Parlons-en, parlons BD. À bientôt. Bon, tu vas faire quelque chose de ça? Oui.